Un autre invité nous a rejoint. Bonjour Fabien Bonissol. Bonjour. Vous présentez la FRAPNA Loire. Alors la FRAPNA, qu'est-ce que c'est? J'essaie de résumer. Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, une association qui a pour but de protéger l'environnement et de sensibiliser les citoyens aux problématiques de l'environnement, justement. La FRAPNA Loire qui organise des ateliers de fabrication de produits d'entretien. Alors un atelier est prévu dans quelques jours à Saint-Étienne, le 27 janvier, vous nous direz où exactement. C'est vous qui l'animez. Et on vous a demandé de nous donner en avant-première un cours de fabrication de ces produits naturels, pas chers, pas dangereux, et les mauvaises langues ajouteraient pas efficaces. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. La difficulté, c'est qu'on peut pas forcément quantifier ou qualifier la qualité du produit, l'efficacité du produit. Alors après, si on prend l'exemple, par exemple, de la lessive écologique qu'on va fabriquer soi-même, on voit bien si notre linge est propre ou pas. Et en l'occurrence, il l'est. Je n'ai jamais eu de retour, moi, qui fais ces ateliers depuis 3-4 ans, j'ai jamais eu de retour négatif et tous les gens que je vois sont ravis de la lessive qu'ils fabriquent. C'est vrai que là, le résultat, il se voit très vite. La lessive est finie, on le fait sécher, on voit si ça a marché ou pas. Alors, l'objectif est évidemment de ne pas salir l'environnement, de ne pas s'exposer aux dangers de certains produits chimiques aussi. Alors, quels sont les types de produits qu'on peut fabriquer soi-même? On a dit la lessive, mais pas seulement. Donc la lessive, on peut fabriquer aisément aussi un désinfectant qui va remplacer l'eau de Javel, la célèbre eau de Javel, qui est très polluante et même irritante pour nous aussi. On peut fabriquer du liquide vaisselle, on peut fabriquer du nettoyant aussi. On peut glisser même sur des cosmétiques. Après, on peut aussi fabriquer des cosmétiques. Donc, alors là, on a quelques images de ces ateliers. Alors on voit aussi, bon, il faut quand même des produits de base. Hein. Là, vous fabriquez quoi, par exemple? Sur les images, on voit la fabrication d'un désinfectant, voilà, Ouais. et d'une lessive. Voilà. Donc tout ça à base de 3-4 produits très simples. Alors justement, quels sont ces produits pour faire une lessive, par exemple? Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous m'avez donné. On va finir voir ces images, justement. On voit c'est l'atelier du petit chimiste, sauf que c'est pas des produits chimiques. C'est de la chimie cuisine, en fait. Ouais. Voilà. Alors, j'imagine que ça, c'est pour faire la lessive, hein, le savon de Marseille. Voilà, donc 100 grammes de savon de Marseille pour 2 litres. Qui est un produit naturel. Produit naturel. Petit pot à côté. C'est du bicarbonate de soude, donc 2 cuillères à soupe. C'est naturel, ça? Oui. Bon. Non, mais je vérifie. Et ça, de l'huile essentielle, on ne peut plus naturel aussi. Voilà, donc de lavande en l'occurrence pour la lessive. Alors, ce sont des produits plus ou moins naturels, mais surtout qui sont biodégradables, donc qui n'ont aucun effet à long terme et même à moyen terme sur l'environnement. Et donc, si on mélange tout ça, le savon, 100 grammes de savon de Marseille, du vrai savon de Marseille, j'entends, celui à 72%, pas celui qu'on achète dans le commerce qui est à base de glycérine animale qui est moins efficace. Ouais, donc du vrai de vrai. Du vrai de vrai, voilà. Un petit peu de bicarbonate qu'on trouve aussi très facilement dans tous les supermarchés et une dizaine de gouttes d'huile essentielle qu'on met tout ça dans de l'eau chaude. On obtient 2 litres de lessive qui est écologique et pas cher. Et on met ça dans sa machine, ça fonctionne, c'est efficace. Ça fait pas de mal à l'environnement et pas de mal à nous non plus. Parce que dans les produits d'entretien, il y a parfois des produits chimiques qui sont un petit peu nocifs. Oui. Donc on a plusieurs types de produits chimiques, notamment tous les composés organiques volatiles qui vont se diffuser dans l'air et qui vont nous polluer l'air et qu'on va retrouver dans les aérosols, dans les parfums d'ambiance, dans les peintures, dans les plastiques, dans les produits chimiques aussi. C'est tout ce qui va s'émaner et qui peuvent être dangereux notamment pour les bronches, des infections respiratoires. On a aussi tout ce qui est les tensioactifs, donc qui permettent ce qui mousse quand on nettoie, qui permettent de nettoyer. Et ça, c'est très dangereux pour le milieu aquatique parce que du coup, ils se dégradent pas et ils vont polluer. Et après, on a tout ce qui est nitrate, ce genre de choses qui vont provoquer aussi une eutrophisation de l'eau. Donc on le voit, c'est simple, ça fait pas de mal ni à soi ni à l'environnement. Autre peut-être recette simple, vous faites les produits pour laver les vitres par exemple. Moi j'en ai une, hein, c'est le vinaigre blanc tout simplement. Alors, vinaigre blanc ou même il y a maintenant des torchons microfibres et à l'eau, ça suffit aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'acheter un spray pour laver ses vitres. On peut le faire au vinaigre blanc, ça va très bien. Voilà, bon, on n'est pas obligé de se précipiter dans un supermarché, d'acheter tout ce qu'il y a sur les rayons, qui a de jolies couleurs, qui n'est pas forcément très efficace d'ailleurs. Autre idée peut-être de produits d'entretien? Il y a produit vaisselle? Le produit vaisselle, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est plus conseillé pour le produit vaisselle, c'est de diluer en acheter un écologique et de le diluer parce qu'ils sont très fortement concentrés. Non, sinon, on peut fabriquer un désinfectant. C'est très simple aussi pour remplacer l'eau de Javel. Du coup, c'est dans 1 litre d'eau, on va mélanger du bicarbonate de soude à raison d'une cuillère
à soupe et un petit peu de vinaigre, quelques cuillères à soupe de vinaigre et des huiles essentielles aussi. Et ça va remplacer la javel puisque qu'on va utiliser des huiles essentielles qui ont une efficacité antibactérienne, antiseptique, antivirale, comme l'arbre à thé par exemple. Donc, oui. Et c'est vrai que c'est bien de revenir à des choses simples. Quand on a chez soi du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, on peut à peu près tout faire. Tout à fait. Donc ça, c'était la leçon du jour. Alors, fabriquer ces produits d'entretien, c'est bien pour l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres gestes éco-citoyens qu'on peut tous avoir, qui sont simples, qui ne demandent pas de sacrifice et qui sont bons pour l'environnement ? Donc tout à fait, c'est l'objectif même de la FRAPNA, c'est d'apporter les billes aux gens qui ont envie de réduire un peu leur empreinte écologique. Le premier geste qu'on peut conseiller, c'est le compostage. Composter ses déchets organiques. Il faut savoir que 32% de sa poubelle, donc un tiers de sa poubelle ménagée, est compostable, biodégradable. Ouais. Donc en mettant, soit si on habite en appartement, on fait un lombricompost avec des verres dans des boîtes spéciales qu'on peut même fabriquer soi-même. Soit si on a la chance d'avoir un petit terrain, on peut faire un compost au fond de son jardin. Le faire correctement, parce que ça peut être très polluant aussi si on ne le fait pas correctement, mais on obtient un engrais pour ses plantes. Et du coup, ça réduit le coût pour la collectivité de traitement des déchets qui est très cher. Alors ça, c'était un exemple. Il y en a bien d'autres. Il y a l'éco-conduite, les appareils électriques qu'on met en veille, ça consomme beaucoup de courant, les économies d'eau, etc. La FRAPNA sait vous renseigner. L'adresse où se passe l'atelier ? Donc l'atelier au 11 rue René Cassin, à la Maison de la Nature à Saint-Étienne. Voilà, c'est à Saint-Étienne, d'autres FRAPNA ailleurs. Je ne sais pas s'ils font les mêmes choses, mais renseignez-vous. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, l'adresse et le site de la FRAPNA Loire sont sur notre site internet qui est Rhône sans accent circonflexe -du 6 alpes.france3.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Fabien Bonny.